Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et ben voilà, ben là on y est, donc comme je vous ai dit, on y est pour la lecture du premier volume du Nouvel Ordre de Zay, comme c'est marqué ici, donc Vecteur Prime. Un roman que, en fait, quand je l'ai lu, ben moi, à la base, je l'avais pas aimé. J'avais quoi j'avais à peine 20 ans quand il est sorti en France. Et en fait, je n'avais pas super aimé au départ parce que ça changeait beaucoup trop de ce que j'attendais de Star Wars. Ils ont vraiment, comment dire, introduit plein de nouvelles choses et j'ai été décontenancé. Et pour moi, c'était mauvais à l'époque. Et pourtant, là, je l'ai relu il y a un an ou deux et bah, c'est le meilleur roman Star Wars. Vraiment, c'est vraiment le meilleur roman Star Wars. Et pire même, c'est le meilleur épisode de Star Wars. Je te le dis, ce roman-là, c'est le premier volume. Donc on commence par une petite pépite. Ah oui, c'est vraiment un très bon roman. C'est même juste un très bon roman de science-fiction en général. On prend tout ce qu'il y a de bon dans tous les Star Wars et on rajoute même des éléments qui viendraient d'autres excellents films des années 80 de science-fiction et on met ça dedans. C'est juste un bisou. C'est génial. C'est génial. C'est dommage qu'il soit plus à la vente. Je ne sais pas si peut-être que le premier volume est encore à la vente, mais je ne crois pas qu'il soit encore à la vente en France. Il est juste absolument génial. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Ou mieux, écoutez Moumoun après tout. Après tout, on fait ça. Écoutez Moumoun. Alors Moumoud va changer de lunettes parce qu'elle voit rien du tout Ouais, oui, oui. de près. T'as à boire si t'as soif, n'oublie pas. Oui, oui, j'ai à boire. Donc, Les oui. petites pastilles, elles sont pas loin. Ah non, j'ai pas de pistes. J'ai des vieilles pastilles au miel qui sont là depuis 5 ans, si t'en veux. Ah ben, Ah. je vais pas lire longtemps hein, si ça continue. Donc, ben oui, qu'est-ce que ça veut d'autre à dire? Ah oui, mettez-vous à l'aise, parce que ben, ça va prendre un certain temps. On va pas, moi, je vais pas être complètement très actif non Je plus. vais pas vous lire. Attendez, Il fait bougez 600 pages, il pas. fait 600 pages celui-là, je crois. Non, on va passer après qu'on voit la Mais dernière il n'y a page. pas de page. Et non, il fait 480 pages. 480 pages. Seulement. Aïe, purée d'Adèle. C'est le plus long des romans de la saga, de cette saga-là. Donc, Bah. oui, mettez-vous à l'aise. Euh, Si vous voulez, soit vous prenez un casque, soit vous faites autre chose en même temps. Profitez-en. On va pas être réactif pendant la vidéo. Moumoun va parler et tout. C'est une vidéo détente que vous vous mettez, si vous voulez, en arrière-plan. Vous vous détendez, vous écoutez la voix de Moumoun et vous profitez de l'histoire. Allez, c'est parti. Chapitre 1. La toile se déchire. L'endroit était bien trop paisible. Dans l'immensité silencieuse du vide cosmique, les propulseurs ioniques jumeaux bourdonnaient sans discontinuer. Si Leia, Léa, ça commence bien. Si Leia Organo Solo, Organa. bon ça commence. Si Leia Organa Solo appréciait par-dessus tout ces instants de paix, elle n'en savait pas moins pertinemment qu'ils pouvaient être considérés comme des pièges émotionnels. La princesse avait roulé sa bosse suffisamment longtemps pour deviner qu'elle ne trouverait qu'agitation et chaos au terme de ce voyage, comme au terme de tous les voyages qu'elle avait entrepris ces derniers temps. Leia marqua une pause avant de s'engager sur le pont de commandement du sabre de jade, la nouvelle navette que son frère Luke avait construite pour son épouse Mara Jade. Devant elle, totalement ignorante de sa présence, Mara et Jenna, confortablement installées devant les instruments, discutaient avec animation. Leila porta les yeux sur sa fille Jenna. Elle n'avait que 16 ans, mais déjà elle affichait la maturité et le comportement détaché d'un pilote confirmé. Jenna ressemblait beaucoup à sa mère. Ses longs cheveux sombres et ses yeux bruns contrastaient vivement avec sa carnation crémeuse. Leia se retrouvait devant cette petite fille. Non, pas une petite fille. La princesse corrigea le cours de ses pensées. Jenna était une jeune femme à présent, une jeune femme au regard animé de malice, d'audace et de détermination, comme celui de sa mère au même âge. Force lui fut d'admettre que lorsqu'elle regardait Jenna, ce n'était pas son propre reflet qu'elle contemplait, mais l'image de la jeune fille qu'elle avait été jadis. Une vague de tristesse lui noua la gorge et elle s'attarda sur sa vie actuelle. Diplomate, bureaucrate, médiateur, s'acharnant à calmer les ardeurs, à travailler à la paix et à la prospérité de la nouvelle République. Était-elle nostalgique de ces journées où les sons les plus communs qui résonnaient autour d'elle étaient les déflagrations de blasters ou les sifflements des sabres laser? Lui était-il permis de regretter que ces temps tumultueux se soient évanouis,
au profit du ronronnement des propulseurs ioniques et des jacasseries d'émissaires aussi vaniteux les uns que les autres. Possible, dut admettre Leia, mais la princesse ne pouvait s'empêcher d'éprouver un grand plaisir en regardant Jenna, dont les yeux brillaient. La boule dans sa gorge grossit sous l'effet d'un nouveau sentiment. Était-ce la jalousie? Mara et Jenna venaient d'éclater de rire à la suite d'une plaisanterie à laquelle Leia n'avait pas prêté attention. Elle repoussa ce sentiment absurde aussi loin que possible dans son esprit et regarda sa belle-sœur. L'épouse de Luke, initiatrice de Jenna à la propre requête de cette dernière, aux voix de l'ordre Jedi, Jedi. l'ordre Jedi. Je vous avais dit, hein. Mara n'avait rien d'une mère de substitution. Elle représentait plutôt une grande sœur. Quand Leia observait le feu qui brûlait avec constance dans les yeux verts de Mara, elle comprenait sans peine que cette femme pouvait apporter à sa fille un grand nombre de choses qu'elle-même n'était guère en mesure de lui donner en tant que mère. Ces enseignements et cette amitié étaient probablement ce qu'on pouvait considérer comme le meilleur pour Jenna. Leia s'obligea donc à contrôler sa jalousie, et la joie l'envahit à l'idée que sa fille ait trouvé une pareille amie. Elle s'avança de quelques pas sur la passerelle et s'arrêta de nouveau. Elle venait de percevoir un mouvement dans son dos. Sans même se retourner, elle sut sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de Bolpur, son garde du corps Nogri. Aussi décida-t-elle de ne pas lui prêter attention. Il se glissa à ses côtés avec une telle grâce et une telle aisance que son mouvement évoqua à la princesse un rideau de dentelle agité par la brise. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait accepté que le jeune Bolpur la suive dans son ombre. Comme son ombre. Ah, Oui. comme son ombre. Je suis emportée par la lecture. Mm. Pour un garde du corps, il était d'une discrétion absolue. Leia pensa au jeune Nogri avec émerveillement. Sa grâce et son silence dissimulaient à la perfection ses aptitudes létales au combat. Elle leva une main pour indiquer à Bolpur qu'il ne devait pas faire un pas de plus. Le visage du Nogri, d'ordinaire totalement impassible, laissa paraître une légère déception. Leia savait cependant qu'il allait obéir. Bolpur, semblable en cela à tous ses pareils, était prêt à tout pour Leia. Il n'hésiterait pas à se jeter du haut d'une falaise dans la fournaise d'un moteur ionique si elle le lui demandait. Une seule et unique fois, elle avait pu constater un certain mécontentement à la suite d'un de ses ordres, Bolpur ayant pensé qu'elle le contraignait à ne pas adopter la tactique de protection qui lui semblait la plus adéquate. Et c'était ce qu'il pensait encore à l'instant même, devina Leia. Cependant, le simple fait que Bolpur pense qu'il puisse lui arriver quelque chose à bord de l'appareil personnel de sa belle-sœur dépassait son entendement. C'était pousser le dévouement un peu trop loin. Après avoir adressé un vif signe de tête à son garde du corps, Leia se tourna à nouveau vers la proue et s'engagea par l'écoutille grande ouverte dans le poste de pilotage. « On est encore loin » demanda-t-elle. Elle ne put s'empêcher de sourire au bond de surprise de Jenna et Mara à sa soudaine apparition. En guise de réponse, Jenna enclencha l'agrandissement de l'image sur l'écran avant. 2 planètes se matérialisèrent à la place de la nuée anonyme de points lumineux. L'une était bleue et blanc, l'autre dans les tonalités de rouge. Elles semblaient si proches l'une de l'autre que Leia se demanda comment le bleu et blanc, la plus grosse des deux, n'avaient pas encore capturé la plus petite dans son champ gravitationnel pour la transformer en satellite. À mi-chemin entre les 2 corps célestes, probablement à un demi-million de kilomètres de l'un comme de l'autre, mouillait un croiseur de combat Mont Calamari. C'était le Médiateur, l'un des plus récents fleurons de la flotte de la Nouvelle République, dont l'éclairage de pont étincelait dans l'ombre de l'énorme planète bicolore. « Elles ne peuvent pas être plus proches, observa Mara en parlant des 2 planètes. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser, annonça une voix mélodieuse en provenance du seuil, mais je ne crois pas que cela soit correct. » Et C3PO, le droïde de protocole, s'engagea dans le poste de pilotage. « Elles le sont bien assez, reprit Mara. Elle se tourna vers Jenna. « Les Romamol
et les Osariens sont principalement des civilisations sédentaires dont la technologie, en particulier les Romamols, l'interrompit prestement C3PO, s'attirant un regard noir de la part des trois femmes. Sans y prêter attention, il continua. La flotte osarienne, dans le meilleur des cas, peut être considérée comme marginale. À moins, bien entendu, de s'en référer à la charte Pantang, c'est ça, Sûrement. d'avancement C'est aérotechnologique. C3PO, C3PO, c'est C3PO, il est chiant, c'est le robot doré qui raconte des tonnes de Oui, trucs qu'on ne sait pas. c'est un casse-pire. Oui, c'est ça. Qui place au même niveau le plus simple des appareils terrestres et le plus puissant des destroyers stellaires. Une charte parfaitement ridicule. Merci, C3PO, dit Leila d'un ton qui indiquait clairement qu'elle en avait assez entendu. Comme nous, quoi. Oui, exactement pareil. Les deux civilisations disposent pourtant de missiles qui, à une distance aussi rapprochée que celle-ci, peuvent engendrer de sacrés dégâts, poursuivit Amara. Oh que oui, s'exclama le droïde. Et si l'on prend en compte la proximité relative des deux orbites elliptiques, merci C3PO, dit à nouveau Leia. On peut en déduire que les deux parties en présence risquent de demeurer à portée de tir pendant assez longtemps, poursuivit C3PO sur sa lancée. Pendant des mois au moins. En fait, les deux astres seront encore plus proches dans très exactement 2 semaines de temps standard. Et ils resteront dans cette position pour la décennie à venir. Merci C3PO, s'exclamèrent en chœur Mara et Leia. Ils n'ont même jamais été aussi près au cours de... Mais il est casse-pied de la décennie qui vient de s'écouler, ne put s'empêcher d'ajouter le droïde, alors que les deux femmes retournaient à leur conversation initiale. Mara secoua la tête. Elle tenta de se remémorer ce qu'elle essayait d'exposer à Jenna avant l'intervention du droïde. C'est pour cela que ta mère a choisi de venir jusqu'ici aujourd'hui. Vous vous attendez à ce qu'ils entrent en guerre demanda Jenna. L'éclair qui traversa le regard de la jeune fille ne put échapper à la perspicacité de Leia et de Mara. Le médiateur devrait les tenir en respect, dit Leia d'une voix chargée d'espoir. Le croiseur de combat était un vaisseau de guerre particulièrement impressionnant, une version moderne, mieux armée et mieux blindée du célèbre croiseur stellaire Mon Calamari. Mara porta à nouveau son regard vers l'écran de contrôle et secoua la tête, guère convaincue. On va avoir besoin de bien plus qu'une simple démonstration de force pour éviter la catastrophe, répondit-elle. C'est exact. Tous les rapports annoncent qu'on assiste actuellement à une escalade de la violence, intervint C3PO. Tout est parti d'une simple dispute sur des droits d'exploitation minière. La rhétorique me pousse cependant à dire qu'aujourd'hui tout ceci ressemble davantage à une guerre sainte. C'est de la faute du leader des Romamols, remarqua Mara. Nomanor. Nomanor, hein? Oui, il s'appelle Nomanor. Nomanor. Ah, le leader des Romanol s'appelle Nomanor. C'est ça, oui. Il a su éveiller chez ses disciples les instincts les plus primitifs. Il a profité des heurts qui les opposent aux Osariens pour agiter le drapeau de la tyrannie et de l'oppression. Il ne faut pas le sous-estimer. Si je devais te dresser la liste des tyrans de la trempe de ce Nomanor, auquel j'ai dû tenir tête, on en aurait pour un moment, dit Leia en haussant les épaules d'un air résigné. Je tiens cette liste à votre entière disposition, remarqua C3PO. Tonkos Ratba de la planète. Merci bien, C3PO, dit Leia avec une politesse appuyée. Mais certainement, princesse Leia, répondit le droïde. Vous savez que ma raison d'être est de vous rendre service. Où en étais-je? Ah oui. Tonsot Ratba, de pas maintenant, C3PO, insista Leia. Elle se tourna vers Mara. J'ai déjà rencontré ce genre d'individu. Quelqu'un qui lui ressemble? Probablement pas, répondit Mara très doucement. La soudaine faiblesse dans sa voix rappela à Jenna et à Leia que Mara était gravement malade, malgré sa détermination infaillible et ses accès d'énergie. Elle est malade? Ouais. Elle était atteinte de ce mal étrange, heureusement fort rare, qui avait tué des dizaines de personnes. Un mal devant lequel même les meilleurs médecins de la Nouvelle République avaient dû baisser les bras. De tous ceux qui avaient contracté cette infection moléculaire, seuls Mara et une autre personne étaient toujours en vie. Malheureusement, cette autre personne qui faisait l'objet d'études et de soins intensifs sur Coruscant était en train de mourir.
Et Daluba, continua C3PO. Et puis bien sûr il y a Iknaya. Leila allait se diriger vers le droïde dans l'espoir de le faire taire, quand elle fut interrompue par un cri de Jaina. Elle se tourna alors prestement vers les moniteurs. « Vaisseau en approche !» annonça Jaina d'un ton surpris. Les signaux lumineux révélateurs se matérialisèrent soudainement, comme surgis de nulle part, sur l'écran de contrôle des capteurs installés devant elle. « Ils sont 4, confirma Mara. À ces mots, le signal d'alarme s'éteignit. Des Osariens. Elle s'adressa à Leia d'un regard interrogateur. « Ils savent qui nous sommes ?» Leia hocha la tête. « Et ils savent pourquoi je suis venue jusqu'ici. »« Alors ils devraient bien savoir qu'il ne faut pas s'en prendre à nous, » conclua Jaina. Leila hocha de nouveau la tête. Elle comprenait. Elle n'avait pas rejoint ce mystère pour parler des Osariens. Ce n'était pas sa première intention, en tout cas. Mais pour rencontrer leur principal rival, Nomanor. Pas évident à lire, hein. Ouais. Personnage faisant l'objet d'un culte, fauteur de troubles sur Romamol. Dealer de faits marchinaires, indiqua-t-elle à Mara. Poliment demanda Mara en souriant, un reflet dangereux brillant au fond de ses yeux. Navette de la Nouvelle République, crachota une voix hésitante dans le commutateur. Ici, le capitaine Grappa des premières forces intervention osariennes. Mara appuya prestement sur un bouton, et l'image du capitaine apparut sur l'écran de contrôle. Leia poussa un soupir, en apercevant la peau verte, la crête épineuse et le museau de tapir du militaire. Pas que je saute une page. Non. Merveilleux, remarqua-t-elle avec sarcasme. Les Osariens ont engagé des Rhodiens demanda Jaina. Rien de tel qu'une pointe de mercenaires pour calmer les esprits, répondit. À quoi? Une poignée, pas une pointe. Rien de tel qu'une poignée. C'est pas une recette de cuisine. Les Rhodiens, c'est des ans, c'est pas des ingrédients. Allez, on met une petite pointe. Alors, on asse le Rhodien. Oh, tu me déconcentres. On asse Grido. Rien de tel qu'une poignée de mercenaires pour calmer les esprits, répondit. Rien de tel qu'une poignée de mercenaires pour calmer les esprits, répondit sèchement Leia. Oh, pauvre de moi, se lamenta C3PO en se dandinant nerveusement à côté d'elle. Suivez-nous, insista avec impatience Grappa, dont les yeux à facettes étincelaient jusqu'à Osaprime. J'ai bien l'impression que les Osariens veulent te voir en premier, dit Mara. Ils craignent certainement que mon entretien avec Nomanor ne serve qu'à lui donner plus de poids, non seulement chez les Romamol, mais dans le secteur tout entier, remarqua Leia avec sagesse. C'était une notion importante, une notion qu'elle avait étudiée encore et encore, avant de prendre la décision de venir jusqu'ici. Quelle que soit la raison, ils se rapprochent très vite, enchaîna Mara. Jaina et elle se tournèrent vers Leia et attendirent ses instructions. Certes, le sabre de jade était le vaisseau de Mara, mais il s'agissait de la mission de Leia. Princesse Leia demanda C3PO, visiblement inquiet. Leia se glissa dans le fauteuil situé derrière celui de sa belle-sœur pour étudier l'écran avec plus d'attention. Jaina avait de nouveau affiché la vue de l'espace. Les 4 chasseurs étaient parfaitement visibles à l'œil nu. « Débarrassons-nous d'eux, dit-elle avec détermination. Ce fut une requête qui n'eut pas besoin d'être répétée 2 fois. Depuis longtemps, Mara attendait impatiemment l'occasion de faire passer un test digne de ce nom à la navette et à ses puissants propulseurs à ions. Ses yeux verts étincelants, affichant un large sourire, Mara tendit les mains vers les commandes. Elle s'interrompit soudainement et les reposa bien à plat sur ses genoux. « Tu as entendu ta mère, Jaina ?» La jeune fille eut l'impression que sa mâchoire se décrochait. Leia ressentit la même chose. Mara se contenta de lui adresser une vague expression d'ennui, accompagnée d'un léger bâillement, comme si toute cette histoire n'avait guère d'importance, comme si Jaina pouvait parfaitement se débrouiller toute seule dans une situation pareille. « Oui, chuchota Jaina, en serrant les poings. Un sourire rayonnant lui barra le visage. Elle se frotta les mains et se tourna vers la droite. Elle posa les doigts sur la bille flottante du contrôle de compensation d'inertie. « Attachez vos ceintures, ordonna-t-elle.
Elle manipula la commande pour atteindre 95% en dessous de la normale. C'était ce que faisaient tous les pilotes de chasseurs. Cela leur permettait quand même de ressentir les sensations physiques données par les mouvements de leur appareil. Jenna avait entre-temps appris qu'on appelait cela « lire les G ». Elle préférait voler de cette façon. Ainsi, les virages serrés et les accélérations subites la repoussaient toujours au fond de son siège. « Doucement, doucement !» recommanda Leia, légèrement inquiète. Mais sa fille était dans son élément à présent. Leia le savait bien. Et elle allait pousser la navette jusqu'à ses propres limites. La princesse se sentit légèrement partir de côté. Jenna était en train de manœuvrer afin d'échapper au vaisseau en approche. « Si vous tentez de fuir, nous serons forcés de vous abattre, déclara la voix hésitante de Grappa. Des chasseurs de tête Z-95, remarqua Mara d'un ton moqueur. Ce modèle de chasseur stellaire n'était pas de la toute première jeunesse. Mara coupa la communication et se tourna vers Leila. On ne peut pas abattre ce qu'on ne peut pas attraper, expliqua-t-elle. Mais la gomme, ajouta-t-elle à l'intention de Jenna en indiquant les propulseurs principaux. Une bonne poussée des puissants moteurs catapultèrent. Ah oui. Catapulterait le sabre de jade hors de portée des Rhodiens maladroits et de leurs chasseurs sans âge. Pendant qu'elle parlait, 2 autres signaux lumineux se matérialisèrent sur l'écran de contrôle des capteurs. Ils apparurent au niveau de la face nocturne des Romanomolles et se mirent à filer perpendiculairement vers la trajectoire du sabre de jade. « Mara !» s'inquiéta Leia. Mara tendit les mains vers les commandes. Elle les y laissa poser quelques instants, puis elle regarda Jenna droit dans les yeux et lui fit un signe de tête. Leia se sentit tirée vers l'avant et ne demeura dans son fauteuil que parce qu'elle était retenue par sa ceinture de sécurité. Jenna venait d'inverser brutalement la propulsion, tout en poussant les gouvernes spatiales vers la droite. Un son métallique retentit derrière elle. Leia en conclut que ces 3 PO venaient de rebondir sur la paroi du fond du poste de pilotage. Le sabre de jade s'immobilisa, le nez pointé vers tribord. Jenna enclencha alors l'accélérateur à fond et tourna les gouvernes au maximum vers la gauche, puis vers la droite. Le vaisseau sembla déraper dans l'espace et réalisa un virage très sec à 180 degrés. La jeune fille, arc-boutée sur les commandes de direction, eut un peu de mal à redresser l'appareil pour lui donner un nouveau cap. À ce moment précis, un trait de laser déchira l'espace devant la proue de la navette. « Bon, les 4 premiers sont à nos trousses, » dit Mara très calmement. Le sabre de jade fit un bond, touché au flanc par un nouveau tir que repoussèrent les boucliers déflecteurs. « Essaye un, » commença Mara, mais les mots lui échappèrent. Et son dernier repas, et son dernier repas faillit lui échapper également, car Jenna venait de lancer l'appareil dans un violent double tonneau vers la droite. « Oh, nous allons nous faire tuer !» gémit ces 3 PO depuis l'écoutille. Leia réussit à tourner la tête et aperçut le droïde qui s'appuyait tant bien que mal au chambranle de métal. Jenna manipula de nouveau les commandes de gouverne, afin de forcer la navette dans un nouveau virage en épingle à cheveux. Le malheureux droïde de protocole s'en alla voler à travers la coursive avec un cri pitoyable. 2 chasseurs de tête passèrent en trombe sur l'écran d'observation avant. En une fraction de seconde, Jenna calcula un nouveau vecteur d'accélération et enclencha un seul des 2 propulseurs. Leia fut de nouveau plaquée au... Ah, puis je fais pareil. Oui. Plaquée au dossier de son siège. Elle voulut dire quelque chose à Jenna, quelques mots d'encouragement, un conseil, mais ses paroles restèrent coincées au fond de sa gorge. Et ce n'était pas à cause de la vitesse. Non. C'était dû à la simple vue de cette jeune fille rivée aux commandes. À ce feu qui brûlait au fond de ses grands yeux bruns, à cette détermination qui lui faisait serrer les dents, à cette concentration absolue. Alors Leila comprit. Sa fille était une femme à présent, et elle faisait montre du cran que lui avaient transmis conjointement son père et sa mère. Mara jeta un coup d'œil par-dessus son épaule droite, entre Jenna et Leia. Celles-ci suivirent son regard et s'aperçurent que 2 appareils de la première série de 4 venaient également d'altérer leur course. Ils se rapprochaient à présent à grande vitesse, en faisant feu de tous leurs canons. « Accrochez-vous » lança Jenna, pleine de confiance.
Elle tira sur le manche, cabra le nez du sabre de jade, puis repoussa soudainement les commandes pour précipiter la navette dans un looping inversé. « Nous sommes perdus !» cria C3PO, collé au plafond de la coursive. Il va dans tous les sens, lui. À Oui, mi-course de la manœuvre, Jenna sortit de la boucle en réalisant un rapide tonneau sur le côté. Ah, et les pas sont pas trop faciles à tourner. pas du tout, là. J'apprécie vraiment de la lecture, ça me donne vraiment ça me fait découvrir le roman sous un autre aspect, j'apprécie moi. Ah, t'apprécies Ouais. Alors, attends. Excusez-moi. Oui, bah, oui, comme on a surfé. Elle enchaîna une nouvelle virée à 180 degrés avant de partir en vrille et regagna ainsi son cap d'origine. Les 4 chasseurs étaient toujours à leur trousse. La jeune fille enclencha les 2 propulseurs ioniques, profitant de sa lancée pour distancer le plus possible ses poursuivants. Les 2 chasseurs les plus proches exécutèrent une brusque embardée de côté, puis se rabattirent, laissant effectivement un peu plus de possibilités d'échapper à la navette, mais s'octroyant un bien meilleur angle de tir et de meilleures options pour la suite de la traque. « Ils sont assez doués, déclara Mara. Jenna inversa la puissance et serra les dents pour lutter contre la poussée de la violente décélération. « Princesse !» Le gémissement plaintif qui venait de s'élever du corridor se perdit brusquement dans un fracas terrible, métallique. « Attention, ça va chauffer !» cria Mara en remarquant les 2 chasseurs qui se rapprochèrent rapidement à bâbord. Jenna ne l'entendit pas. Elle ne pouvait pas l'entendre. Elle s'était refermée sur elle-même afin de laisser la force la guider, enregistrant le moindre mouvement de l'ennemi et réagissant d'instinct, toujours avec 2 ou 3 longueurs d'avance. Avant même que Mara n'ouvre la bouche, Jenna avait déjà corrigé les cuillères de stabilisation avant, soulevant le nez de l'appareil. Elle remit la gomme et poussa sur le gouvernail, cabrant le sabre de jade et le tournant vers bâbord pour faire face à ses poursuivants. Et le fougueux rhodien, aux commandes de son chasseur de tête, plongea soudainement sur eux. Les capteurs défensifs du sabre de jade se mirent à hurler. Les signaux de danger s'allumèrent sur le tableau de bord, indiquant que l'ennemi tenait sa cible au centre de sa ligne de mire. « Jenna !» impléra Leia. « Il nous tient !» ajouta Mara. À cet instant précis, le chasseur le plus proche, venant de bâbord, passa directement sous le sabre de jade, Jenna enclenchant les répulseurs. La navette s'éleva brusquement et le pauvre chasseur de tête fut précipité dans une vrille incontrôlable. L'appareil venant de tribord cracha une salve de missiles, mais les projectiles mortels fusèrent sous la coque de la navette en pleine ascension. Avant que les 3 femmes aient pu reprendre leur souffle, un nouvel appareil fit son apparition. Une LX modèle XJ, la nouvelle version du légendaire chasseur stellaire. Déchargeant des rafales de laser par les canons installés au bout de ses ailes. Les tirs n'étaient cependant pas destinés au sabre de jade, mais au chasseur de tête qui venait juste de glisser sous la navette. « Qui c'est celui-là » demanda Leia. Jenna, aussi curieuse que sa mère, fit virer le sabre de jade. Le chasseur de tête exécuta une vrille vers la gauche avant de plonger. L'aile X, plus rapide, plus maniable, plus précise, ne le quitta pas d'une semelle, dardant ses traits mortels sur le rhodien, anéantissant ses boucliers. En quelques instants, l'appareil ennemi fut pulvérisé en un million d'éclats qui se dispersèrent dans l'espace. « C'est un Jedi !» dirent simultanément Mara et Jenna. Leia marqua une brève pause et invoqua la force. Les sensations qu'elle ressentit lui apprirent exactement la même chose. « Vite, au médiateur !» ordonna-t-elle à sa fille. Jenna fit de nouveau se cabrer le sabre de jade. « J'ignorais qu'il y avait des Jedi dans ce secteur, dit Leia à Mara. Celle-ci haussa les épaules, visiblement aussi surprise que la princesse. « Un hôte vient d'être abattu, annonça Jenna en observant les signaux lumineux sur son écran. 2 encore viennent de prendre la tangente. C'est un vieux livre, les pages sont collées. Apparemment, ils ne tiennent pas spécialement à ce qu'un Jedi les canarde, remarqua Mara. Les Rhodiens sont peut-être plus malins que je ne l'imaginais, dit Leila très sèchement. En douceur maintenant, poursuivit-elle à l'adresse de sa fille, avant de détacher sa ceinture et de se lever avec difficulté. À contre-cœur, Jenna manipula le compensateur d'inertie pour ramener la pesanteur à un niveau normal.
Il ne reste plus qu'un seul chasseur, remarqua Géna alors que Leia se dirigeait vers la porte. L'aile X, ajouta Mara. Leia hocha la tête. Dans la coursive, à l'extérieur de la passerelle de commandement, Leia vit le pauvre C3PO effondré contre la paroi, les 4 fers en l'air. Sa tête était repliée au point que son menton s'appuyait contre sa poitrine de métal. « Il faudrait tout de même que tu apprennes à tenir debout dans des cas pareils, lui dit Leia en l'aidant à se relever. Ce faisant, elle jeta un coup d'œil en direction des bols purs. 2 bols purs. Le Nogri se tenait toujours immobile à l'endroit même où elle lui avait ordonné de se poster, ce qui ne l'étonna pas outre mesure. Géna manœuvra le sabre de jade à un train rapide et soutenu en direction du médiateur, vérifiant constamment si les attaquants étaient toujours à leur trousse. Elle réalisa rapidement que les Rhodiens, à bord de leur antique chasseur de tête, avaient préféré abandonner le combat. Leia rejoignit le pont quelques instants plus tard et constata que Géna contrôlait parfaitement l'appareil. Mara, quant à elle, s'était poltonnée sur son fauteuil et se reposait, les yeux fermés. Quand la jeune fille posa à sa tante quelques questions concernant l'arrimage, cette dernière ne répondit pas et ne daigna même pas ouvrir les yeux. « Ne t'inquiète pas, ce sont eux qui vont te guider, » intervint Leia. Comme en réponse à ces propos, une voix en provenance du médiateur se mit à crachoter dans les communicateurs de la navette et donna les indications nécessaires au vecteur d'approche. Géna corrigea son cap, fila vers le vaisseau Mon Calamari et posa sa navette en douceur. Après sa brillante démonstration face au chasseur de tête, Leia n'éprouva aucune surprise en constatant que sa fille était à même d'arrimer sans encombre un appareil de la taille du sabre de jade. Il y eut une ultime secousse à la découpe des répulseurs, à la coupure des répulseurs. Quand la navette retombe, il y a des moments où c'est collé, je vois pas bien. Ok, oui. À la coupure des répulseurs, quand la navette retomba sur le sol de la baie d'envol. Mara sortit de sa torpeur. Elle ouvrit les yeux, constata qu'elles étaient arrivées et se leva prestement de son siège. Elle se mit alors à tituber et manqua tomber à la renverse. Leia et Géna se précipitèrent pour la soutenir. Elle recouvra son équilibre et inspira profondément. « La prochaine fois, peut-être pourrais-tu te contenter de baisser le compensateur d'inertie à 97 au lieu de 95, dit-elle sur le ton de la plaisanterie avec un sourire forcé. Géna éclata de rire. L'expression de Leia, cependant, trahit son inquiétude. « Tu te sens bien ?» demanda-t-elle. Mara la regarda droit dans les yeux. « On devrait peut-être essayer de te trouver un coin pour que tu puisses te reposer, » continua Leia. « Il nous faudrait un coin pour que nous puissions toutes nous reposer, en fait, » la corrigea Mara, d'un ton laissant clairement entendre que le mieux était de la laisser tranquille. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Très bien. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et toi, Moon, ça t'a plu, le roman de play pour l'instant, de ce que t'en dis? C'est pas mal. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Oui. Et bon, ça te plaît, c'est quand même... Voilà. Ok. C'est pas un petit coup. Mais c'est sûr, là, t'as quand même lu un certain nombre de pages, quand même. J'ai cru voir 17. Attends, je vais voir. Non, 21. T'as 21. Donc, 21 pages. non, t'as pas les 21 pages, parce que le roman commence à la page 8. 21 moins 8. 13 ou 12 13 pages. Ah, c'est dur. Bah, attends, mais 13 pages. Dis-toi une chose, t'as lu 20% du roman? Non, pas 20%. Pas 20% du... Non, t'as lu... 3%. À 3%? Oh, à peu près. Ok, bon, bah, on y va. Sur 500 pages. Oui. Hein? Ouais. Bah, D'accord. c'est bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hmm. Que je lis pas trop mal. Non. Ça sert rien. Je sais pas, on va voir. Donc, Des commentaires, hein, surtout, ouais. dites-nous si ça vous plaît. Voilà, et puis, Parce que si ça vous plaît pas, on arrête tout de suite. Hein. Moi, personnellement, ça m'a permis de bien me détendre. Moi qui connais le roman, j'ai découvert le roman sur un autre point de vue, parce que, sois franc, quand j'ai lu, par exemple, c'est pas du tout fait attention au point d'humour rapport avec ces 3 PO. Elles ont été, C'était amusant, ça. dans ma lecture, elles ont été totalement zappées. Quand on lit, ça va quand même beaucoup plus vite. Et en fait, il y a souvent beaucoup de détails. Il y a de choses qu'on saute. Oui, qu'on saute. On les voit, mais on les saute. Voilà.
c'est ça. C'est ça. C'est un peu de la lecture en... Ben, c'est Comment ça s'appelle? du livre audio. Oui. C'est comme du livre audio, là. Oui, mais quand on lit un livre nous-mêmes, Oui, c'est instinctif. Hein. instinctivement, on va voir des Bah, phrases Voilà. qu'on va enregistrer sans les lire Bah, dans notre tête. En fait, je ne vois pas des Hein. phrases, je vois des images quand je lis. Oui, J'imagine oui. ce qui se passe et tout. Moi aussi, hein, pareil. Là où je suis beaucoup plus dans la narration, là, c'est plus, comment dire, ça m'a plus fait. Bon, c'est, comment dire, moi, je dois vous le dire, j'ai jamais écouté de livre audio, donc pour moi, c'est vraiment nouveau, ça. Et ça me fait un petit peu plus comme si je regardais un film. Ah oui. Oui. Ah, Oui, je découvre les trucs autrement. Bon, j'ai pas automatiquement les images, j'ai moins les images qui arrivent que quand je lis, parce que, mais par contre, je fais plus attention au texte, je fais plus attention au déroulement même des choses. Car, comme je dis, comme je lis, je fais vraiment pas attention aux mots. ouais. C'est des images qui apparaissent. Là, je fais attention aux mots et en fait, le déroulement me paraît beaucoup plus détaillé. Là, ça me paraît beaucoup plus détaillé. J'ai beaucoup aimé. Bon, bah c'est bien. Au moins toi, t'as aimé, et j'espère qu'il y en a d'autres Ouais. qui vont avoir aimé. Puis voilà. Bon, ben, à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère. Voilà. Allez, salut les gens, bye bye. Bye bye. Salut.